Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de correction du sujet de brevet blanc 2021 qui est tombé sur la partie chimie. Ce document avait pour thème l'acide chlorhydrique et pour répondre aux questions, on donnait aux candidats les 4 documents suivants. On commence l'épreuve par des questions de cours. La première question, dans une solution acide, il y a majoritairement des ions hydrogène. Dans une solution basique, il y a majoritairement des ions hydroxyde. Dans une solution neutre, il y a autant d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde. Enfin, sur le pH d'une solution acide est inférieur à 7, le pH d'une solution basique est supérieur à 7 et le pH d'une solution neutre est égal à 7. On passe maintenant à la question 2 qui se décline en 4 questions. La question 2 consiste, c'est son titre, à exploiter des documents. Donc on y va. Dans la première question, on nous demande le nom des réactifs de la transformation chimique entre l'acide chlorhydrique et le fer. Cette information nous est donnée dans le document 4. On cherche les réactifs de la transformation. La transformation nous est donnée. Les réactifs sont donc Fe et 2H+, c'est-à-dire, d'après le document 4, les réactifs sont un atome de fer, Fe, et des ions hydrogène, H+. La réponse était dans le document numéro 4. Dans la question 2b, on ne nous demande pas les réactifs, mais cette fois-ci les produits. Eh bien, les produits, c'est ce qu'il y a à droite de ma flèche. Là, encore une fois, ils étaient donnés dans le document 4. Donc, d'après le document 4, les produits sont du Fe2+, c'est-à-dire un ion fer 2, et du H2, c'est-à-dire du dihydrogène. Donc là, on est sur 2 questions pour lesquelles les réponses étaient dans le document 4. Et pour justifier sa réponse, il faut citer le document qu'on a utilisé. La question 2C fait référence au document 4. Donc en lisant la question 2C, on nous dit que pour la 2A et la 2B, en fait, il fallait regarder le document 4. Donc ça, c'est pour ceux qui n'avaient pas compris qu'il fallait aller chercher les informations dans le document 4 pour les 2 questions d'avant. Eh bien, on va regarder l'équation de réaction et on veut savoir si elle est bien équilibrée. Alors oui, cette réaction est bien équilibrée. Pourquoi ? Parce que du côté des réactifs, c'est-à-dire à gauche de ma flèche, j'ai exactement le même nombre d'atomes que du côté des produits, c'est-à-dire à droite. Autrement dit, j'ai le même nombre d'atomes de chaque dans les réactifs et les produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'à gauche de ma flèche, j'ai un atome de fer que je retrouve à droite sous forme de Fe2+. À gauche de ma flèche, j'ai 2 ions H+, que je retrouve à droite avec ma molécule H2 qui est composée de 2 atomes d'hydrogène. Quant aux charges électriques, on a bien la même charge électrique de chaque côté dans les réactifs et dans les produits. J'ai bien une charge qui est 2 fois positive à droite de la flèche et 2 fois positif à gauche de ma flèche. Dans la question 2D, on nous demande ce qu'on est censé observer si j'ajoute de la soude dans mon mélange. Le seul document dans lequel j'ai une référence à de la soude, c'est le document 2. Et on voit dans le document 2 que dans les premières lignes, j'ajoute de la soude, dans les 2 dernières lignes, j'ajoute de la soude. Donc rien qu'avec ça, j'ai éliminé la ligne du milieu. Maintenant, parmi ces 4 options, laquelle je vais retenir? Eh bien, on revient sur le document numéro 4 et on voit dans le document numéro 4 que l'un des produits de ma réaction, c'est du fer 2. Le seul endroit dans mon tableau où j'ai du fer 2, c'est la première ligne et on nous dit donc que je vais observer quoi? Un précipité de couleur verte. Donc, d'après le document 2, la seule espèce chimique compatible avec les produits de la transformation, c'est l'ion fer 2. Et parce que c'est l'ion fer 2, en ajoutant de la soude, forcément, je vais observer un précipité de couleur verte. Là, encore une fois, on est sur une question où les réponses étaient dans le sujet. On passe maintenant à la 4e partie où on va nous demander de réaliser des schémas. Et là, en particulier, on nous demande de schématiser un atome d'hydrogène. Le seul endroit où j'ai des informations sur l'atome d'hydrogène, c'est dans le document numéro 3, l'atome d'hydrogène.
Et on y va. Je commence par donner le titre de mon schéma, schéma de l'atome d'hydrogène. On voit que le numéro atomique de l'atome d'hydrogène vaut 1, c'est-à-dire qu'il y a un proton. L'atome étant électriquement neutre, j'ai le même nombre de protons que d'électrons, j'ai donc aussi un électron. Dans la question 3b, on me demande encore une fois de faire un schéma, le schéma de l'expérience qui permet de détecter la présence d'ion chlorure. Le seul endroit dans lequel j'ai une information sur la présence d'ion chlorure dans le sujet, c'est dans le document numéro 2 et dans la ligne du milieu. Je vais donc commencer par donner le titre de mon schéma, test des ions chlorure. Je dessine mon tube à essai dans lequel j'ai mis de l'acide chlorhydrique, puisqu'on m'a demandé dans la question de détecter la présence d'ion chlorure dans de l'acide chlorhydrique. D'après mon tableau, je dois ajouter quoi? Je dois ajouter du nitrate d'argent. Et qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner un précipité blanc qui noircit à la lumière. Dans la quatrième partie, on va commencer à réfléchir. On nous dit que dans le document 2, il manque la formule d'un ion, l'ion fer 3. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cet ion est obtenu à partir de l'atome de fer qui a perdu 3 électrons. Donc l'ion fer 3 devient positif, puisqu'en perdant des électrons, il a un excès de protons, et il a un excès de 3 protons, c'est donc du Fe3+. Dans la question 4b, on nous demande d'indiquer le nombre d'électrons et de protons présents dans l'ion fer 3. Donc on va regarder où est-ce que j'ai l'information sur le nombre de protons de l'atome de fer dans le document 3. Et donc d'après le document 3, je suis capable de compléter par exemple ce tableau, puisque là je fais le choix de répondre à cette question sous forme d'un tableau, mais on peut y répondre sous forme de phrase. Alors pour l'atome de fer, d'après le document 3, j'ai 26 protons, et donc forcément j'ai 26 électrons, puisque là encore une fois l'atome est électriquement neutre, même nombre de protons charge positive que d'électrons charge négative. Le nombre de protons entre un atome et un ion ne change pas. Par contre, on nous a dit dans la question précédente que l'atome avait perdu 3 électrons, donc je prends mes 26 électrons de départ et j'en enlève 3, ce qui me donne 23 électrons. Enfin, pour terminer, on arrive sur la question de réflexion du sujet et on nous dit que pour réaliser de l'acide chlorhydrique, on dissout 800 g de chlorure d'hydrogène dans 1000 ml d'eau. Donc on va schématiser l'expérience pour CD. J'ai donc mes 1000 ml d'eau dans lesquelles je viens dissoudre mes 800 g de chlorure d'hydrogène. Et ce que je veux calculer au final, si je lis la question jusqu'au bout, c'est le volume d'acide chlorhydrique obtenu. Donc d'après la relation de la masse volumique qui relie la masse au volume, ce que je veux calculer c'est un volume, ce sera donc une masse divisée par la masse volumique. Et là tout de suite on voit qu'on est confronté à un problème, puisque les masses volumiques elles sont données dans le sujet, par contre la masse je ne l'ai pas. Et pire encore, j'ai mélangé des grammes et des millilitres, donc il va falloir convertir les 1000 millilitres d'eau en grammes. Autrement dit, il va falloir que je trouve une masse d'eau. Donc je vais utiliser la relation M égale ρ fois V en prenant la masse volumique de l'eau et le volume d'eau. Je remplace donc ρ par 1 g par millilitre et V par 1000 millilitres et j'obtiens que mes 1000 millilitres d'eau ont une masse de 1000 g. Donc si je fais un récap, mes 1000 millilitres d'eau c'est 1000 g. Dans lequel je viens dissoudre 800 g de chlorure d'hydrogène, ce qui me fait une masse totale de 1800 g. Et là, j'ai gagné. J'ai ma masse totale 1800 g, j'ai la masse volumique de l'acide chlorhydrique. Je vais donc repartir de ma formule V égale grand M divisé par ρ, en remplaçant grand M par mes 1800 g, ρ par la masse volumique de l'acide chlorhydrique 1,2 g par millilitre, ce qui me donne une solution finale de 1500 ml, soit un volume d'acide chlorhydrique obtenu de 1,5 litre.